première surprise de la semaine, belle surprise de la semaine, nous avons le chevalier de Pentacle ou le cavalier de denier. Alors, il va être question, il y a des choses pour vous cette semaine, pour votre expansion financière. Soyez attentifs aux signes, soyez attentifs aux opportunités qui vont vous permettre de créer plus d'abondance, mais vraiment dans le domaine plutôt Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors là, ce sera une vidéo un petit peu spéciale puisque nous n'en avons encore jamais fait comme celle-ci sur la chaîne. Nous allons faire un tirage des énergies de la semaine. Et pour apporter quelque chose d'un peu différent de ce qu'on peut déjà trouver, on va dire que ce sera donc un tirage sur les belles surprises de la semaine. Voilà, on va plutôt l'axer autour de ça. Donc, si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition, pour rappel, vous retrouvez tous les mois, pour chacun des signes astrologiques, un tirage général et un tirage sentimental. Et pour votre signe astrologique, vous pouvez retrouver une playlist avec l'ensemble des vidéos qui concernent votre signe astrologique. Voilà, je vous laisse voir tout ça en page d'accueil de Tarot et Intuition. Vous avez également des vidéos avec des bols tibétains, des tirages intemporels, des tirages à choix. Bon voilà, vous découvrirez tout ça sur la chaîne. En tout cas, merci à vous d'être présente. Merci à vous de suivre les vidéos. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées, qui laissent des commentaires. Et si le programme vous intéresse, je vous invite à vous abonner également et à cliquer sur toutes les nouvelles publications afin d'être informé des nouvelles vidéos. Voilà, on va y aller. Donc, pour ce tirage énergie de la semaine du lundi 28 septembre 2020, on va utiliser plusieurs jeux. Le tarot de l'histoire des sorcières, tout d'abord. Ensuite, on va utiliser l'oracle des murmures de Ganesh, les réponses angéliques, Super Tractor et les mudras. Donc, on y va. C'est parti. On va commencer avec le tarot. J'espère que vous allez bien. Voilà. Alors, pour le tarot, je pense que nous allons juste tirer. Qu'est-ce qu'on fait? On tire une carte, trois cartes. Bon, on va en tirer trois. Comme ça, vous verrez. Trois surprises de la semaine du lundi 28 septembre 2020. Comme ça, peut-être que vous serez attentive à l'une de ces surprises, ou peut-être que vous pourrez rencontrer les trois. Donc voilà. L'idée, vraiment ce que je voudrais, c'est comme une vidéo un petit peu booster, un peu pour vous donner un peu comment dire, d'encouragement en début de semaine. Voilà, c'est ça. Et pour être attentive aux signes positifs de l'univers. Ok, on a une première carte. Chevalier de Pentacle, d'accord. Une deuxième carte. 3 de coupe. Et la troisième. Une troisième carte de bonne surprise de la semaine. 4 d'épée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on... Je vais continuer à... Je vais tirer d'autres cartes. Et ensuite, on va les regarder plus en détail. On va voir également 3 conseils que nous murmure Ganesh pour ce début de semaine. Hop. Le premier. Alors, on a déjà rapidement. Ok. Allez, 2 autres cartes. J'en ai plus que 2. Alors, on va faire plutôt un tirage court. Parce que, voilà. Pour que, hop, ça peut faire beaucoup. Ok. Alors, on va commencer par regarder ce premier tirage. Alors, première surprise de la semaine, belle surprise de la semaine, nous avons le chevalier de Pentacle ou le cavalier de denier. Alors, il va être question, il y a des choses pour vous cette semaine, pour votre expansion financière. Soyez attentifs aux signes, soyez attentifs aux opportunités
qui vont vous permettre de créer plus d'abondance, mais vraiment dans le domaine plutôt financier, de l'entreprise. Voilà. Donc, première surprise, l'expansion financière. Deuxième surprise, le roi de coupe. Alors, ça peut être deux choses. Ça pourrait être, on vous dit de faire attention, de prêter attention à un homme plus âgé qui aurait de l'affection pour vous. Et quand on parle d'affection, c'est peut-être plutôt de l'affection amoureuse, hein. Donc, prêtez attention à un homme plus âgé qui aurait de l'affection pour vous. Et l'autre point, hop, ce serait peut-être qu'un événement va vous permettre de gagner en maturité d'un point de vue émotionnel. Voilà pour la deuxième surprise indiquée par le tarot. Et la troisième surprise, 4 d'épée. Donc, vous pourriez avoir des prédispositions ou des opportunités qui vous permettent de vous reposer, de vous régénérer, de prendre soin de vous. Alors, par exemple, si vous avez l'appel d'une amie pour aller faire un spa, ou si vous avez une opportunité pour prendre des congés, et bien saisissez-la, car il s'agit là de la troisième surprise de la semaine indiquée par le tarot des sorcières. Ok, ensuite, que nous dit Ganesh? Ganesh nous parle de raffinement. Donc, le raffinement, accordez-vous des moments de volupté, ça peut être des dîners, ça peut être de la musique, des concerts, écouter un théâtre. Voilà, Ganesh nous murmure le raffinement. Ensuite, la réflexion. Une semaine propice à réfléchir à de nouveaux projets, à réfléchir sur les projets actuels, à faire le point peut-être également. Et ensuite, Ganesh nous murmure un nouveau départ. Alors, vous pourriez être amené à faire un nouveau départ dans un de vos domaines de vie. Ça pourrait être sentimental, familial, amical, professionnel, personnel, spirituel. Ganesh vous annonce un nouveau départ. Ok, donc voici pour les premiers oracles et le tarot et l'oracle de Ganesh. On continue, on va tirer une carte de message des anges, des réponses angéliques. Alors, qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour cette semaine du lundi 28 septembre? Hop, première réponse. Peu probable. Alors, peut-être que vous vous posez une question et il y a quelque chose qui est peu probable pour cette semaine en tout cas. Ok, les anges. Deuxième message pour la semaine du lundi 28 septembre. Résolution pacifique. Alors, si quelque chose vous tourmente l'esprit actuellement, vous trouverez une solution pacifique et demeurez positive. Voilà, donc la première carte, c'était peu probable. La deuxième, résolution pacifique de l'un de vos problèmes cette semaine. Et la troisième, demeurez positive. Ok. Alors, à présent, la loi de l'abondance. Nous allons voir la loi de l'attraction plutôt. Une carte pour nous inspirer. Alors, cet oracle-là, ce sont des... comme des proverbes. Enfin, ce ne sont pas des proverbes, mais comme des, voilà, des phrases un peu spirituelles qui tournent autour de la loi de l'attraction pour justement toujours prendre conscience qu'en fait, nous attirons ce que nous souhaitons. Donc, favoriser les pensées positives pour attirer en fait le meilleur. Et pour aussi avancer en fait en confiance, en se disant que de toutes les façons, quoi qu'il arrive, l'univers agit en notre faveur. Alors, une carte. Une carte. Hop, celle-ci. Alors, je l'ai en anglais. Hein. Donc, nous allons la traduire ensemble. Lorsque je fais de la joie une priorité, des idées brillantes me viennent naturellement.
et un support m'entourera. Enfin, je serai entourée de supports et les mouvements se formeront. Ok, alors ça veut dire que si vous avez décidé que la joie était votre priorité, vous allez voir que, à partir du moment où vous décidez ça, vous allez voir que des idées vous viennent naturellement. Et que vous allez également trouver autour de vous des gens pour vous supporter, pour vous accompagner, pour vous aider. À partir du moment où vous avez décidé que vous deviez être heureuse, que vous aviez le droit d'être heureuse, vous allez voir que les choses vont s'aligner. Et c'est ce qu'ils veulent dire aussi en disant « et les mouvements se formeront ». En fait, c'est que voilà, les choses vont s'aligner naturellement. Les choses vont bouger de façon à retomber de façon optimale pour vous. Ok, on y va avec... qu'est-ce qu'il nous manque? Oui, alors les mudras. Alors cet oracle-là est intéressant puisque il parle de chakra, mais également de mudras. Et en fait, en fonction les mudras, ce sont comment dire, des gestes que vous faites avec des associations, que vous faites avec vos doigts. Et ça permet de faire circuler l'énergie d'une certaine façon et de traiter certaines problématiques, parfois, ou de favoriser certains changements. Du coup, nous allons voir quel signe, quel mudra on vous encourage à effectuer cette semaine. Ah ben, j'en ai deux. On va prendre le premier, la fluidité. Alors, vous voyez, alors c'est le mudra Matsya Mudra, le mudra de la fluidité, qui a l'air assez simple à réaliser. Je ne suis pas sûre que vous ayez besoin que je vous fasse un schéma. Vous mettez votre main droite au-dessus de votre main gauche, les 4 doigts de la main droite sur les 4 doigts de la main gauche, avec les pouces sur le côté. Et qu'est-ce qu'on nous dit de ce mudra-là? Alors... il facilite les émotions, il vous nourrit, rafraîchissement intérieur. Il permet également, donc au niveau des bénéfices, hein, de relâcher les tensions musculaires, supporter les articulations et réduire les inflammations. Ça facilite également, ou ça encourage la fluidité émotionnelle et le calme. Donc on vous dit voilà, de placer la paume de la main droite sur le dos de la main gauche et les deux mains comment dire, font face au sol en fait. Tous les doigts doivent rester collés les uns aux autres et les pouces sont sur le côté. Donc voilà. Focus, office through my mind and body. Ok. Donc pendant que vous le faites, vous pouvez également penser dans votre esprit que des vagues agréables, de facilité. Alors, désolée, je traduis en anglais, je n'ai pas réfléchi à avoir une traduction optimale, mais en fait, c'est comme si vous aviez des ondulations, voilà, de facilité qui naviguaient à travers votre esprit et votre corps. Vous sentez la facilité ou le fait que les choses se déroulent naturellement, comme si c'était des vibrations ou des fréquences, et vous sentez ces fréquences qui vibrent à travers vous. Donc, lorsque vous faites ce mudra-là, hop, voilà, lorsque vous faites ce signe-là, imaginez que justement ces fréquences se déplacent à travers votre corps. Donc, c'est un mudra qu'on vous encourage à faire dans la semaine, à différents moments, et puis vous reviendrez nous dire ce qu'il en a été, si ça vous a été utile ou pas. Donc voilà, je crois que nous avons fait le tour des belles surprises de la semaine, des énergies de la semaine. Ben, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si ça vous plaît, si vous aimeriez avoir plus de cartes ou moins de cartes, ou plus d'oracles ou moins d'oracles. Est-ce que ça vous convient ainsi? Est-ce que ça vous dirait de refaire ce type de tirage peut-être tous les dimanches? Voilà. Ben, écoutez, merci en tout cas d'avoir été présente.
Par rapport aux vidéos, normalement je dois en tourner plusieurs et les mettre en ligne afin que vous ayez tous les tirages pour les guidances sentimentales pour octobre avant le 1er octobre. Donc ça, je vais m'atteler à faire ça. Comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, j'ai eu du mal à m'organiser en septembre avec le travail, où je pouvais commencer à 7h30 le matin, finir à 22h. Donc c'était une activité très intense. Donc, mais je vais trouver une solution. Il y a forcément des solutions. Voilà, pour revenir plus régulièrement. Mais en tout cas, et c'est vrai que sur la chaîne, je crois que j'ai dû publier voilà, 30 vidéos le mois dernier, 30 vidéos le mois d'avant. Donc c'est vrai que c'est un rythme aussi soutenu parce qu'il faut tourner les vidéos et il faut les monter et les télécharger, les publier, etc. Et ensuite essayer quand même de répondre à vos commentaires, aussi bien sur YouTube ou faire vivre un petit peu Instagram et répondre à vos commentaires sur Instagram également. Et visiter évidemment les comptes des copines aussi. Donc je vous avouerai que je jongle, mais on va trouver des solutions. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, mais écoutez, dites-moi si ça vous a été utile, si ça vous a plu, si vous voulez retrouver ce type de tirage, et puis si vous avez juste envie de me dire autre chose, je serai contente de vous entendre également en commentaire. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.